Cette vidéo est d'importance capitale, je dirais même très capitale pour vous en tant que crypto-investisseur ou bien crypto-enthousiaste en ce début d'année 2024 et pour le reste du bull run. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons découvrir 6 signes du bull run. Comment détecter ou bien comment suivre l'évolution du bull run à travers ces signes-là. Surtout les signes 4 et 5 sont d'une importance très capitale pour ce qui va arriver dans le bull run. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce dont il est question. Et je profite également pour vous souhaiter un bon début de 2024. Je vous envoie toutes les énergies positives possibles, que voilà, tous nos efforts dans ce domaine des cryptos soient vraiment couronnés de succès. OK? Donc, n'hésitons pas à continuer également de suivre la chaîne pour ne pas rater les informations très importantes. Likez cette vidéo déjà et voilà, rejoignez nos canaux pour ne pas rater aussi, voilà, tout ce que nous partageons comme valeur dans ce domaine de la crypto. Actuellement, il est très important d'être informé et d'avoir de la bonne information, ok? Donc, sans plus tarder, on va retourner maintenant sur les 6 signes qui annoncent le bull run. Quels sont ces 6 signes-là maintenant qui vont nous permettre, voilà, de savoir que vraiment le bull run est vraiment effectif, parce que jusque-là, les gens ne croient pas vraiment au bull. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais avec ces signes-là, on va découvrir ensemble, on va suivre ensemble l'évolution. Le tout premier signe, c'est bien évidemment le halving du Bitcoin. Le halving, c'est quoi? C'est un événement qui arrive à chaque approximativement 4 ans sur le Bitcoin. Le premier halving a eu lieu en 2012 où on a eu à diviser la récompense parce que vous voyez, voilà, le réseau Bitcoin, ce sont des gens qu'on appelle les mineurs qui le sécurisent et valident les transactions. Donc, à chaque approximativement 4 ans, il y a un événement qu'on appelle le halving où voilà, et les récompenses qu'ils reçoivent sont divisées par deux. Et depuis 2012, ça a commencé à 50, après on est passé à 25, après on est passé à 12, après on est passé à 6,25. Donc le prochain halving qui est estimé en avril 2024, on va voir les 6,25 bitcoins là passer à 3,125 comme on pouvait le voir ici. Donc ainsi de suite jusqu'à 2140. Et vraiment, c'est un événement qui historiquement est déclencheur d'un bull run pas possible. Premièrement sur le Bitcoin et sur le reste des cryptos aussi sur le marché. Parce que justement, la quantité de Bitcoin en circulation ou bien voilà disponible se réduit plus le temps passe. On va passer maintenant de voilà donc vers avril 2024, on aura miné encore, on aurait atteint encore 210 000 blocs de plus. Donc, on va passer de 630 000 ici là, on va être sur le 840 millième bloc. Donc, 210 000 blocs seront ajoutés à ceci. Donc, c'est un événement très, 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 très attendu par l'écosystème crypto et c'est un événement qui déclenche historiquement toujours les bull runs. Quand nous prenons toujours historiquement, et voilà, vous allez voir que ça a été toujours comme ça. Premier halving, deuxième halving, troisième halving. Vous voyez? Donc, ça a été toujours un événement qui a déclenché le bull run. C'est pas une assurance, mais l'histoire nous montre vraiment que ça se suit vraiment. OK? Donc, c'est un événement que on suit de près. C'est l'un des premiers signes pour le bull run qui arrive. Donc, à garder également en tête. Le second signe du bull run, c'est ça concerne un peu ici la macroéconomie, la politique monétaire ici d'une des plus grosses puissances du monde actuellement qui est les USA. La politique monétaire, en quoi le bull run, voilà, nous on est dans la crypto, en quoi la politique monétaire des USA nous concerne. Justement, ça nous concerne énormément parce que le bull run
qu'on a eu à voir, ou bien la plupart des bull runs, surtout celui précédent de 2021, a été favorisé aussi d'une grosse partie par et justement la politique monétaire des USA. Parce qu'après le Covid, on a vu un peu voilà, les USA avec la Fed pour encourager les gens à reprendre les activités, à imprimer massivement de l'argent pour pouvoir soutenir l'économie, pour que voilà, les entreprises continuent de tourner. Et une partie de cette liquidité-là aussi est venue sur les marchés, sur le marché des actions, voilà, et les obligations et les cryptos également. Donc, ça a favorisé énormément le bull run passé. Et actuellement, la politique monétaire des USA aussi tend vers à favoriser voilà, les marchés de façon générale parce que vous savez, déjà, bon, on avait vu, voilà, en décembre 2023 passé, la faux MSC, voilà, c'est souvent une conférence que la Fed tient à chaque fin de mois, bien à chaque mois pour pouvoir faire l'état des lieux sur l'économie américaine. Ici, on parle d'économie américaine c'est parce que justement, c'est l'une des plus fortes économies du monde. Donc, toutes les décisions que la banque va prendre va agir sur les marchés. Donc, et tout récemment, donc, le président de la Fed a été un peu pas trop clair dans ses propos sur l'élévation ou non des taux directeurs. Les taux directeurs, donc, vont être ces taux-là que les banques centrales, les grosses banques vont donner aux banques commerciales. Parce que les banques commerciales prêtent de l'argent aussi si les banques centraux, voilà, c'est bon, les banques centrales, justement. Donc, les banques commerciales prêtent de l'argent chez les banques centrales. Et ça, c'est à un taux vraiment qu'on appelle un taux directeur. Donc, la Fed actuellement est en train de dire que voilà, pour pouvoir combattre l'inflation, il faudrait aussi voir ce taux directeur-là pour ne pas vraiment, parce que l'objectif de la Fed, c'est d'arriver à 2% d'inflation. Mais à la dernière conférence, ils n'ont pas été clairs s'ils vont couper, voilà, ils ne vont pas augmenter, sinon, ou bien ils ne vont pas diminuer les taux directeurs. Donc, il n'y a pas aussi de stance claire sur justement cette décision-là. Et ils seront obligés aussi à un moment donné de le faire parce que 2024 aussi, n'oublions pas aussi que c'est l'année des élections aux USA. Et pour la première fois de l'histoire, bien voilà, on va voir aussi 2024 comme l'année des élections, même dans plusieurs pays du monde entier. Disons, plus de la moitié de la population mondiale aura à voter. Donc, non seulement ça va se jouer au niveau des élections, au niveau des USA, mais ça va jouer aussi sur d'autres pays et qui seront également très importants sur les marchés. Les candidats doivent vraiment faire des promesses ou bien voilà ce qui va vraiment pousser et ceux-là qui voudraient bien que voilà les candidats ou bien ceux qui viendront voter puissent vraiment être favorables pour que eux ils viennent pouvoir voter. S'ils ne donnent pas de voilà de bonnes perspectives aux votants ou bien aux voteurs, ça va être un peu difficile. Donc l'année 2024 sera vraiment une année mouvementée en termes d'élections et les décideurs sont sur la pression. Et les USA ne sont pas du tout écartés de cette pression électorale-là qui obligera maintenant, disons, les USA ou bien voilà, et la Fed, la Banque centrale des États-Unis, a vraiment avoir des positions favorables et voilà aux entreprises ou bien à la population en justement injectant massivement de la liquidité pour pouvoir soutenir l'économie. Sinon, si vous ne rendez pas heureux le peuple, le peuple ne peut pas vous voter. Donc, ils vont tout faire aussi pour rendre les conditions favorables. Donc, il y a de très fortes chances que, voilà, et la liquidité vienne sur les marchés, que la Fed aille allumer, voilà, sa machine pour nous imprimer des billets pour qu'on vienne sur le marché, pouvoir pomper les prix maladement malades. Donc, c'est un second signe à suivre de très près la politique monétaire, plus précisément celle des USA.
Le troisième signe à surveiller, c'est justement voilà, l'investissement des VC. VC, justement, les VC aujourd'hui, voilà, VC, c'est l'acronyme justement des venture capitalistes. Ce sont des fonds, en fait, eux, ils investissent dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, dans la science, dans la bioéthique, dans la biotechnologie, j'allais dire, dans les nouvelles technologies et surtout dans les cryptos aussi. Et l'un des signes qu'il faut surveiller au niveau de leur investissement, c'est de voir combien ils sont en train d'investir dans l'écosystème crypto actuellement. Si on prend par exemple ce métrique-là, on va voir que bon, on avait connu le top des cryptos en 2021, novembre 2021, où vous allez voir ici, on a plus de 6,87 milliards de dollars ont été investis par les VC. Et après ça, bon, en 2022, on a connu une légère hausse. Après, c'est justement une baisse totale. Mais vu que le bull, parce que il faut savoir une chose, les venture capitalistes aussi, ce sont des humains comme nous. Ils ressentent le FOMO, ils ressentent la peur également dans leur investissement. Donc, si les conditions de marché ne sont pas bonnes, eux aussi, souvent, ils se réservent d'investir. C'est la raison pour laquelle on va voir ici que, voilà, on a des choses ici, on a des investissements qui se sont complètement cassés la gueule ici. Mais tout récemment, vu que le marché est en train de repartir et que, voilà, le bull run est en train de repartir, et tous ces événements dont le halving qui arrive, les conditions de marché s'améliorent de telle sorte que voilà, on va voir que ici on reprend légèrement. Si on prend également ici, voilà, on reprend légèrement. Ici c'est le Q3, ici c'est le Q2 2023. Le Q4, on a vu un peu plus d'investissement. Par exemple ici, et ici, on est à 2 milliards, ici, on est à 3 milliards, près de 4 milliards. Et ici, bon, on vient juste de commencer 2024, donc on va attendre à ce que, voilà, beaucoup plus d'investissements soient faits. Et justement, ça serait vraiment plus énorme, OK? Parce que justement, plus le marché va montrer des conditions favorables, ces VC-là vont continuer de pomper de l'argent dans l'écosystème pour investir dans des projets crypto à leur début de développement ou bien voilà, à un stade très important de leur développement. C'est l'un des métriques très importants, l'un des signes très importants pour observer le bull run, OK? Ça ne manque jamais. Plus le marché va pomper, plus on va avoir des VC qui viendront investir. Vous avez vu au top ici. Et après, bon, on a vu une grosse hausse. Et après, ça s'est cassé la figure ici. Donc, ça se suit toujours. Donc, les conditions sont en train de s'améliorer. Le bull run est en train de faire son bonhomme de chemin et les VC commencent par se repositionner sur le marché. Donc, un signe très important à surveiller de près. Le quatrième signe, on commence par rentrer dans les importants signes, c'est voilà, le flux des stablecoins. Les stablecoins, justement, ce sont des valeurs qui ne varient pas assez, ok? Et, et la plupart des stablecoins, justement, sont pariés, sont voilà, liés, en fait, au dollar US. C'est pour cela, quand je parlais de la politique monétaire, tout cela est lié aussi. OK? Donc, le flux des stablecoins est très important pour le bull run parce que quelqu'un ne peut pas venir commencer par crier que oui, bull run, si on ne constate pas que voilà, les stablecoins sont en train de rentrer sur le marché. Vous allez voir ici que le volume même de trade sur les stablecoins a commencé par regrimper ici. Actuellement, on est en janvier 2024, donc ça a commencé par regrimper par rapport à 2023. Bon, on avait connu quelques pics, mais bon, il y avait un peu de stagnation. Le volume sur les stablecoins, le transfert des stablecoins a commencé par remonter. Vous allez voir que voilà, les adresses aussi ont commencé par remonter. Vous allez voir que ici aussi, depuis janvier 2023, voilà, c'était carrément de la baisse. OK, jusqu'en voilà, jusqu'en ici novembre 2023. Mais tout récemment, vous avez vu, vous êtes en train de voir que ici, voilà, ça commence par remonter. Les stablecoins commencent par re-rentrer sur le marché.
Les stablecoins, c'est un indicateur très important sur les marchés, surtout sur un marché comme les cryptos. Si les stablecoins ne rentrent pas sur le marché des cryptos, c'est que tous les pompes que nous voyons là, c'est juste des fake pompes. Donc, quand on voit la tendance des stablecoins qui commence par remonter comme ça, on voit que vraiment la liquidité commence par rentrer. Les gens commencent par FOMO, les gens commencent par se positionner pour acheter massivement les crypto-monnaies. Donc, c'est l'un des signes très importants. Les stablecoins aujourd'hui, c'est, je peux dire, le sang de la crypto. Sans les stablecoins, sans l'inflow de nouveaux stablecoins, je pense que justement, il n'y a rien qui se passe de réel, de concret. Donc, légèrement comme ça, on est en train de monter. Donc, les stablecoins sont très importants. Pas plus qu'avant-hier, on a vu une afflux massive de stablecoins. OK, le jeudi passé, je pense, on a minté 1 milliard ici, comme vous pouvez le voir. 1 milliard de dollars d'USDT juste après la baisse qui s'est passée le mercredi. Donc, le jeudi, il y a des gens qui ont minté 1 milliard de dollars chez Tether, l'entreprise Tether. Vous voyez? Et la même journée également, on a encore minté encore justement un autre 1 milliard. Donc, au total, 2 milliards de dollars ont été mintés en une seule journée. Donc, les stablecoins sont très importants pour observer justement que le bull run est vraiment effectif, qu'il y a vraiment, les gens se positionnent pour le bull run, pour acheter voilà, les cryptos à la moindre occasion. Donc, un indicateur très, 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 très important, les amis. Alors, le cinquième signe, c'est le TF Bitcoin, l'un des grands événements qui va arriver cette année-là. Si on prend par exemple tout récemment, le vendredi passé, on va voir ici que justement, les 11 prétendants, si on peut les appeler comme ça, qui se sont positionnés pour l'ETF, le spot, hein, le vrai même, ok? ETF sur le Bitcoin ont tous signé leur amendment, comme eux-mêmes ils sont en train de l'appeler. Comme vous pouvez le voir ici, c'est yes, 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 yes. Ok, yes, yes. Donc, ils ont signé les documents nécessaires pour justement une approbation qui est en train de se faire confirmer parce que justement la SEC aussi dit que voilà, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Donc, il faut savoir que les carottes sont presque cuites. Donc, l'ETF Bitcoin est très important pour l'écosystème crypto et c'est l'un des signes très importants pour ce boulot run-là parce que ça va amener assez de liquidité, ça va amener laissons les liquidités comme nous sommes en train de voir. Ça va amener carrément la liquidité de Wall Street. Or, nous savons tous que la liquidité de Wall Street, c'est des trillions de dollars qui vont arriver. Donc, et justement, les cryptos, ceux qui ne sont pas trop crypto natifs aussi vont commencer par arriver. Les institutionnels, les gros fonds, les pensions de retraite, les fonds de pension de retraite, et tout ça là vont arriver. Donc, c'est l'un des signes très importants à suivre de près aussi pour le bull run. OK? L'autre signe, le sixième, oui, le sixième signe, c'est le volume de trading sur les échangeurs centralisés. Ici, on parle des échangeurs centralisés parce que c'est l'endroit où on a plus des retail investors qui viennent justement se familiariser parce que c'est là-bas, voilà, la plupart commencent avant de venir sur les DEX. Donc, quand on commence par voir, par exemple, des données ici, où voilà, et en décembre seulement, on a vu l'un des plus gros volumes réalisés en crypto depuis, disons, septembre. Je pense il faudrait savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. OK, 1,1 trillion de dollars. Et en parlant d'échangeurs, OK, si vous voulez acheter de la crypto ou bien vendre de la crypto à moindre coût, c'est-à-dire avec des frais les plus bas du marché, actuellement, l'un des meilleurs échangeurs pour le faire, c'est BitGet. OK? Prenez le lien qui est dans la description, allez vous inscrire, faites votre KYC, trader. Non seulement vous allez avoir de bons rebates sur vos trades, les meilleurs, même les frais de retrait aussi sont les bons, mais aussi
vous pouvez vous positionner pour, après avoir justement fait voilà, vos KYC, vous pouvez vous positionner à gagner jusqu'à 1000 dollars en faisant les petits trades. Donc, allez vous inscrire à travers le lien qui est dans la description. Une manière également de nous soutenir sur la chaîne ou bien de nous dire merci pour le travail que nous abattons pour vous. Donc, allez vous inscrire avec le lien qui est dans la description et profitez des avantages que vous offre BitGet. Maintenant, revenons ici, comme je le disais, le volume sur les échangeurs centralisés est très, très important. Et en décembre 2023 dernier, nous avons vu 1,1 trillion de dollars de volume réalisé sur tous les échangeurs centralisés. Donc, cela veut dire que les gens commencent par revenir sur le marché. Un indicateur très important quand vous observez ce qu'on appelle les hausses ou bien le bull run. Vous allez voir que ici, bon, on a fait 826 milliards. Ici, on a fait combien? 500. Ici, on a fait 300. Donc, vous voyez. Donc, ici, on a réalisé l'un des plus gros volumes en décembre 2023. Et bon, ici, on vient juste de commencer 2024. Et attendons-nous à de gros volumes, vu aussi que, voilà, la volatilité autour, non seulement des ETF, aussi autour du halving et d'autres événements marquants aussi qui arrivent, peuvent vraiment multiplier la volatilité. Et justement, parce que quand on voit le volume actuellement, on voit qu'il y a des gens qui retournent sur le marché. Il y a des gens qui sont de plus en plus actifs à trader, voilà, à ouvrir des positions et tout ça. Donc, c'est l'un des métriques les plus importantes pour le bull run à suivre de très près. OK? J'allais m'arrêter sur ce sixième-là, mais j'aimerais vous faire un bonus, OK? Comme vous le voulez bien. Il y a likez la vidéo si vous avez oublié de le faire, likez la vidéo pour nous encourager et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Observez bien si vous êtes abonné. OK? Donc, en bonus, je pense que le bonus même est l'un des éléments ou bien l'un des signes importants aussi. Signe bonus, c'est la fréquence de recherche de Google Trends. OK? Rendons-nous sur Google Trends actuellement. OK? Vous allez voir que au pic, on a connu des pics en 2021, au Blue Run passé. Quand on tape des termes comme crypto, l'intérêt de la recherche, bon, ici, par exemple, en 2019-2020, il n'y avait rien qui se passait justement parce que il n'y avait pas grand-chose sur le marché, il n'y avait pas assez de volatilité. Mais plus les cryptos vont pomper, vous allez voir que ça rime toujours, les termes de recherche. Vous allez voir que en mai 2021, c'était carrément au max. Il y avait beaucoup de thèmes de recherche pour le mot crypto. Quand on va sur Google Trend, on voit que vraiment, c'était vraiment à fond. Même vos cousins, vos cousines vous enseignant sur les cryptos. Le deuxième top, qui était celui de novembre 2021 également, c'était vraiment presque au top de ce qu'on a eu à voir. Et par après, un peu d'intérêt. Et bon, quand on a commencé par voir les débats de Luna, FTX, Celsius, ça a complètement chuté. Mais tout récemment, ça commence par reprendre. Ok, on est actuellement au-dessus de 25 ici, index 25. Donc, l'intérêt commence par renaître. Ok, donc cela veut dire que plus on va encore commencer par reprendre, plus on va commencer par voir cette tendance aller plus haut, on va commencer par atteindre les 50, les 115, les 100. Cela voudrait dire que nous sommes en train d'arriver vers voilà, les sommets de marché. Justement, personne ne peut connaître où exactement où le marché va être le top. Mais quand on va venir et on va chercher le mot crypto sur Google Trend et on va voir que voilà, voilà, la trend a commencé par monter vers les séquences 115 et au pied des cas 115, on aurait su qu'on est à une étape de marché où il faudrait commencer par penser à sortir du marché. OK? Donc, actuellement, la trend est en constante réhabilitation, si on peut le dire. Ça commence par remonter, l'intérêt commence par venir. Donc, signalant que le bull run a commencé par faire son bonhomme de chemin. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont les signes que vous connaissez que je n'ai pas cité dans cette vidéo que vous pouvez me faire savoir en les commentaires. Et justement, n'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram où
on donne des informations importantes. N'hésitez pas également à suivre mon compte Twitter pour ne pas rater les alphas que je donne régulièrement. Le Web3, les airdrops, la finance décentralisée et les opportunités, ça pleut là-bas. Donc, je vous invite à aller vous abonner également à mon compte Twitter pour ne pas rater tout cela. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Bonne année.